J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aimée et je suis illustratrice et créatrice depuis maintenant 3 ans. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Songe du Noctambule sur Instagram, Facebook ou TikTok. Mais aujourd'hui, j'ai envie de me lancer sur YouTube. Donc pour ma première vidéo YouTube, j'ai envie de vous partager mon parcours. Qu'est-ce qui a fait que je suis devenue illustratrice, car je n'ai pas fait d'études d'illustration, mais tout de même des études dans le domaine de l'art. Donc je vais vous présenter tout ça. Tout a commencé avec un CAP décoration sur céramique. Pendant cette formation, j'ai appris les techniques traditionnelles de décoration. C'était vraiment une période incroyable où j'ai découvert des savoir-faire riches et uniques. Je ne pourrais pas vous décrire toutes les techniques que j'ai apprises parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Un des événements marquants de cette période, ça a été ma participation au concours Un des meilleurs apprentis de France, où j'ai été accompagnée par ma professeure de décoration sur céramique et ma maître de stage qui était à la faïencerie Georges à Nevers. Elles ont été d'une grande aide pour moi en termes de technique et de recherche. J'ai donc décroché la médaille d'or au niveau de la Côte d'Or et de la Bourgogne. Malheureusement, je n'ai pas réussi à avoir la médaille de France et c'est complètement de ma faute. J'étais pas très sérieuse à l'écrit. Faut savoir que j'étais pas très sérieuse à l'école à l'époque. Au niveau de l'écrit, j'avais des difficultés. Mais je ne regrette rien, cette expérience m'a beaucoup appris sur moi-même et sur le métier et j'en garde un très bon souvenir. Je présente ma pièce d'essai pour le concours Un des meilleurs apprentis de France, donc technique de grand feu sur émail cru. Donc c'est bien ma pièce d'essai, ma pièce finale, elle était en exposition au lycée, je ne l'ai pas récupérée. Donc voilà. C'est un décor de Quimper, avec un bateau, les arbres, les motifs. Au tout début, quand on a commencé ce concours, on était un peu en panique, mais après, avec l'entraînement et les conseils de notre professeur et de ma maître de stage à la faïencerie Georges, finalement, ça s'est fait, quoi. Alors, je voulais aussi vous parler de mes stages que j'ai pu faire, et j'en ai 2 qui étaient des expériences juste exceptionnelles. Le premier à 500 degrés à Montpellier. Lui, il s'appelle Laurent, et il faisait de la porcelaine. Donc, il façonnait la porcelaine et il la décorait. La technique de décoration, c'est des engobes sur argile crue. Et son style, c'était de faire des aplats de couleurs et ensuite revenir avec des lignes noires. Donc voilà, et moi j'avais fait pas mal de travail à la plaque. Donc en gros, on façonnait une plaque d'argile, donc avec des rouleaux, on l'aplatissait. Ensuite, on venait appliquer une dentelle. On disposait sur un moule, on laissait sécher et ensuite quand on démoulait, on venait appliquer un engobe noir sur toute l'incrustation de la dentelle et ensuite on venait gratter et du coup l'engobe restait dans les creux. Je sais pas si je m'exprime bien, j'ai un peu des difficultés à expliquer, mais voilà, ça donnait ça et c'était vraiment un stage génial, vraiment. J'ai adoré ce stage. Alors pour le deuxième stage que j'ai réalisé, il s'est fait avec Jocelyne Chalère au Moulin des Oies dans le Jura. Une des pièces que j'ai ici chez moi, une petite femme modelée, et c'est la technique du raku. J'ai pas beaucoup de pièces de mes stages, etc., de la céramique, parce que j'ai dû en offrir pas mal, il me semble. Donc j'en ai pas beaucoup trouvé. Une pièce que Jocelyne m'avait offerte, donc toujours dans la technique du raku. Donc c'est une boîte. Donc pour vous expliquer un peu plus la technique du raku, c'est un procédé de cuisson de poterie de basse température d'origine japonaise. Les pièces émaillées peuvent être enfumées, refroidies brutalement dans l'eau
brûlées ou encore laissées à l'air libre. Elles vont donc subir un choc thermique important. C'est ce qui fait toutes les craquelures sur les pièces. Alors les craquelures se font au niveau où ça a été émaillé auparavant. Là où ça n'a pas été émaillé, en fait, la terre va s'assombrir, elle va devenir un petit peu gris foncé avec des taches un peu blanches par-ci, par-là. Si jamais vous passez par là, mes maîtres de stage qui m'ont accueilli chez eux, un grand merci parce que vous m'avez donné cet amour pour la céramique, même si aujourd'hui je ne peux toujours pas en faire. C'est pas grave, j'en garde dans le coin de ma tête et peut-être qu'un jour je pourrai m'y remettre. Merci à vous. Donc on va continuer sur le brevet des métiers d'art en céramique. Donc pour le brevet des métiers d'art en céramique, c'est là où j'ai appris à façonner l'argile, où je me suis amusée avec les textures, la matière, c'était vraiment fascinant. Donc par la suite, j'ai fait 1 an d'art appliqué, donc ça s'appelait à l'époque la MANA, mise à niveau en art appliqué en 1 an, où j'ai pu découvrir les métiers comme graphiste, illustrateur, le design d'espace, etc. C'était une année assez riche et assez condensée. Je vous montre rapidement 2 projets réalisés en cours de couleur et de graphisme. Donc ensuite, après la mise à niveau en art appliqué, on m'avait conseillé de continuer mes études, même si moi je voulais quand même retourner en céramique. J'ai quand même décidé de faire 2 ans de diplôme des métiers d'art, décor architectural, option verre et cristal. Je voulais retourner en céramique, ce que je veux dire c'est que je voulais ouvrir mon atelier céramique. Mais je pense que j'avais pas suffisamment l'expérience et la maturité pour le faire à l'époque. Donc c'est pour ça qu'on m'avait conseillé et que j'ai pris la décision de faire 2 ans d'années d'études en plus. La technique que j'ai préféré réaliser pendant cette formation, c'était la gravure sur verre. J'adorais réaliser des motifs avec un stylo graveur. Comme vous pouvez le voir, ça fait des lignes assez fines et j'aimais beaucoup cette technique. Et c'est là aussi où j'ai commencé à travailler sur le bleu. Comme vous pouvez le voir sur mes illustrations actuelles, j'ai beaucoup de bleu et c'est à cette époque que j'ai travaillé sur cette couleur. Pendant ces années d'études, j'ai voulu assembler la céramique et le verre. C'était un de mes projets que je souhaitais vraiment réaliser. Donc je vais vous laisser avec les images de mes projets. Alors après avoir regardé ce que j'ai filmé pour cette vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout parlé de mon stage que j'ai fait en verrerie. Et ça a été un stage assez exceptionnel. Et pourquoi j'en avais pas forcément parlé, c'est simplement que je ne trouvais pas de photos de ce que j'avais fait à cette époque. Et du coup là j'en ai trouvé, donc je vais vous partager quelques projets. Mon stage s'est fait à l'atelier Vertige chez Florian Rosier, où j'ai pas mal réalisé la technique de la pâte de verre. Le processus consiste à couler une sculpture en cire dans du plâtre, à faire fondre cette cire et à ajouter des ingrédients en verre à l'espace négatif restant. L'avantage de cette technique est le potentiel de détail incroyable. Du coup, comme j'ai fait une filière céramique et que j'avais fait pas mal de modelage en argile, Florian m'a beaucoup fait travailler le modelage, mais avec de la cire cette fois-ci. C'était vraiment un stage super et je te remercie Florian de m'avoir fait découvrir toutes tes techniques et ton univers. Ensuite, après ces 2 années en verrerie, j'ai entamé une année d'entrepreneuriat. Ça s'appelait Pépite Entrepreneur. Donc c'était pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur. Sauf que moi, j'étais pas très motivée à cette époque et j'avais un manque de confiance en moi. Et du coup, j'ai arrêté l'année à la fin parce que je faisais que du théorique, mais pas assez de pratique parce que j'avais pas assez suffisamment d'argent finalement pour acheter les matériaux, etc. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché du travail, j'ai fait des ménages, j'ai travaillé en tant que réparateur pour les Nintendo Switch et ensuite j'ai fini en vente. Et là, c'est là où j'ai pris confiance en moi parce que je devais gérer
la boutique, je faisais la comptabilité, la gestion de stock, etc. Donc je me suis dit à cette époque, pourquoi pas me lancer à côté en illustration. Pourquoi l'illustration? Parce que je me suis dit, j'ai pas de moyens financiers encore pour lancer un atelier céramique ou verre. Donc, qu'est-ce que j'ai à portée de main pour faire de la création? Et j'avais mon ordinateur, j'avais toujours mon matériel d'art appliqué, et je me suis dit, allez, on se lance en illustration. Donc j'ai arrêté mon travail en vente pendant 6 mois. J'ai pris 6 mois de chômage pour lancer mon projet d'entreprise en illustration. Mais au bout de 6, je dis 6 mois, mais je crois que c'était 8 mois. Ouais, on va dire, je crois que c'était 8 mois. Du coup, au bout de ces 8 mois, ça n'a pas fonctionné parce qu'on sait tous que l'illustration, ça ne fonctionne pas au bout de 8 mois, même un an. Donc je suis retournée travailler dans le même boulot en vente, et là aujourd'hui donc je suis en 35 heures en vente, puis à côté je travaille sur mon entreprise. C'est pas facile tous les jours parce qu'il faut que je m'organise. Ça va que mes horaires de boulot c'est soit du matin soit d'après-midi, mais c'est quand même assez condensé. Je fais quand même 2 journées en une, mais je me bats pour ce projet et je me battrai encore car c'est vraiment ce que je veux faire dans ma vie, l'illustration. Et pourquoi pas plus tard ouvrir mon atelier céramique et verre et apposer mes illustrations dessus. Enfin, je sais qu'il y a multiples possibilités. Donc voilà, vous en savez un peu plus sur moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur cette chaîne, je vais vous proposer de vous partager mon univers, peut-être des astuces. Je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. En tout cas, je sais que je vais vous partager une vidéo par mois si je le peux. Vous savez que je travaille à côté en 35 heures, donc c'est un peu compliqué. Je suis ravie de vous avoir fait cette première vidéo. C'était pas un exercice facile, donc je vous demande d'être indulgent. Laissez-moi un petit commentaire si ça vous dit pour me partager votre avis et abonnez-vous si vous voulez plus de contenu. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et ciao!